Medok bena miao katan. Maouiniriamio. Nous bénissons le Seigneur de l'occasion qu'il nous donne donc ce soir, à l'occasion de la célébration du 75e anniversaire des Assemblées de Dieu du Togo. En effet, c'est une très grande joie pour nous d'être là parce que nous avons été invités pour être associés à cette grande célébration. En effet, c'est le président des Assemblées de Dieu du Tchad, dans la personne du révérend pasteur Justin, qui devait être là. Mais empêché, il m'a donné l'ainsi honneur de le représenter à cette célébration. Et je ne suis pas seul, je suis venu avec deux autres personnes qui sont des Togolos tchadiens. Il s'agit de Walada, le pasteur Walada Aklaeso et son épouse Grace. Nous formons donc 3 personnes dans l'équipe et nous venons avec les salutations du bureau exécutif national des Assemblées de Dieu du Tchad à l'Église nationale et aussi bien entendu au bureau exécutif national. Cette occasion nous offre la possibilité de rendre grâce à Dieu parce que nous avons été bénis à travers l'Église togolaise à plus d'égards. Et la coopération entre les Assemblées de Dieu du Tchad et celle du Togo a commencé depuis 1995 lorsque le président des Assemblées de Dieu du Togo, accompagné de Billy Burr, sont allés pour la toute première fois au Tchad afin de rencontrer les responsables là-bas par rapport aux missionnaires américains qui devaient aller s'installer au Tchad. Et cela a été l'occasion pour le président du Togo, des Assemblées de Dieu du Togo, de pouvoir parler de l'école de formation, la faculté de théologie du Togo, que nous n'avons jamais entendu parler de cela. Et cela a ouvert la porte et cela a permis que je sois formé à l'ESTAO et j'ai fini mes études en 1999. Ça a été le fruit de la coopération entre les Assemblées de Dieu du Togo et celle du Tchad. Que le nom du Seigneur soit béni. Et comme cela ne suffisait pas, Dieu a permis que cette coopération soit renforcée, consolidée, mais aussi que cela soit amélioré encore dans d'autres aspects. L'Église des Assemblées de Dieu du Togo a envoyé un missionnaire à un moment critique de l'histoire du Tchad, en 2008, où nous avons connu une grande guerre dans la capitale, où les rebelles sont venus donc lancer une offensive contre les soldats gouvernementaux, et cela s'est passé pendant 2 jours, où il y a eu plus de 1000 morts. Et c'est pendant cette période, cette année-là, que Dieu a touché le cœur de l'église togolaise et a envoyé ces vaillants soldats qui sont là pour aller nous consoler, nous renforcer, nous encourager. Nous voudrions simplement à cette occasion de célébration vous témoigner de toute notre reconnaissance pour le bien que vous nous avez fait en envoyant ces hommes qui sont là. Pendant les 3 années où ils ont passé au Tchad, ils ont été en bénédiction à beaucoup de personnes. Ils ont formé des pasteurs qui sont en instance de sortir d'ici quelques mois. Ils ont prêché, ils ont enseigné, formé beaucoup de gens dans plusieurs églises au Tchad. Et le bureau national des Assemblées de Dieu du Tchad m'a chargé de vous transmettre solennellement ces remerciements. En vous rassurant aussi que ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour le Seigneur. Et votre récompense sera très grande auprès du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne. À un moment où il y a des bouleversements sociaux, où il y a des bouleversements politiques, des bouleversements dans le monde économique, l'espoir du monde se trouve dans l'Église. Et c'est ce que vous êtes en train de susciter déjà au Togo. Votre présence massive ici, à cette célébration,
témoigne justement des fruits que vous constituez par rapport à l'évangile. L'évangile va grandissant au Togo. L'évangile a fait ses preuves ici, sur cette terre togolaise. Et cela témoigne aussi de votre foi, de votre charité. Et nous voudrions donc vous remercier davantage. Un grand merci au Bureau exécutif national. Un grand merci au pasteur, au révérend pasteur Diakouti Mitré et tout son staff qui ont pensé au Tchad, qui est dans la carence des serviteurs de Dieu pour envoyer donc des serviteurs de Dieu pour nous aider au Tchad. Nous voulons donc implorer la bénédiction du Seigneur sur vous. Simplement en lisant ce passage qui se trouve dans Colossiens le chapitre 1, le verset 3. Le verset 3 jusqu'au verset 6. Cela dit ceci: nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Le verset 12 nous dit ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Nous voudrions donc terminer en disant ceci: l'Église du Togo est en croissance. L'Église du Togo a réalisé des grands exploits qui nous a émerveillés. Mais le message que toute l'équipe du Tchad veut laisser donc à l'Église togolaise, c'est que vous alliez encore de l'avant. Que vous partiez encore avec la force que le Seigneur vous a donnée, comme il l'a dit à Gédéon. La satisfaction tue le progrès. Si on est satisfait du niveau où on est, on ne pourra pas faire davantage de progrès. Que le Seigneur vous aide davantage à pouvoir avancer encore et à regarder. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore entendu parler de l'Évangile. Le Togo a besoin encore de lever les regards pour voir les besoins et envoyer des ouvriers. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne. Amen.